Bonjour. Aujourd'hui, encore une fois, un petit retour par le monde du zen, un retour à soi-même, avec ce livre magnifique de Pierre Turlure, S'éveiller à sa véritable nature, paroles vivantes des maîtres anciens du zen aux éditions Almora. Notre ami commun José Leroy a écrit en quatrième de couve un des plus beaux livres que j'ai lus sur le zen. Il vous donne le goût de la liberté de l'éveil. Donc, Pierre Taïgou Turlure est moine zen depuis 1983. Il vit et travaille au Japon depuis 20 ans, où il enseigne la littérature, la philosophie et la langue française à Kyoto. Il a écrit pas mal de livres et tous très beaux. Voilà. Donc des extraits d'aphorismes zen. La plupart du temps, je ne lis pas. Voilà. La voie de l'éveil n'est pas difficile. Abstiens-toi simplement de choisir. Ouvre la main, la voici nuage. Tourne-la, voilà la pluie. Donc voilà une question qui est entre un maître et son disciple. Quelle est la signification ultime du Bouddha Dharma? Réponse. Ne pas atteindre ni saisir. Réponse Sekito. Question. Y aurait-il autre chose par-delà? Demande alors Dogo. Réponse. Le vaste ciel n'obstrue en rien le vol du nuage blanc, rétorque le maître. Un peu plus loin, un passage de Dogen. Vous devriez pratiquer la voie des sages d'autrefois et mettre en mouvement la conduite des anciens, et ce sans attendre un quelconque profit. N'attendez rien, ne cherchez rien, ne saisissez rien. Là, un petit extrait où je cite Pierre Turlure lui-même. Il dit: Je me souviens encore m'entendre dire par mon premier maître: Laissez passer les pensées comme les nuages dans le ciel. Cette image, cette métaphore, est tout simplement l'expression de la conscience en zazen. La pensée est généralement perçue comme gêne ou distraction pour celui qui médite. Le nuage risque de masquer le bleu profond du ciel, entachant la conscience panoramique. Or, l'assise propre au zen va au rebours de cette vision. C'est depuis le ciel que le nuage advient, un nuage qui, loin de le souiller, l'exprime à merveille, consubstantiel au bleu du ciel. Le nuage en est expression naturelle et directe. C'est important de découvrir que les pensées ne sont jamais des obstacles. Celle-ci. Ceux qui réalisent l'étendue de leur illusion sont appelés Bouddhas. Ceux qui s'illusionnent au sujet de l'éveil sont appelés personnes ordinaires. La rencontre, c'est assez célèbre, mais au cas où, la rencontre de l'empereur Wu et Bodhidharma. J'ai bâti de nombreuses pagodes, fait rédiger des milliers de sutras,
nourrit et protégé de nombreux moines. Quels sont les mérites? Demande l'empereur. Aucun mérite, répond Bodhidharma. Alors quelle est donc la signification ultime de la vérité sainte? Vaste et vide, rien n'est sacré. Qui donc se tient en face de moi? L'empereur. Bodhidharma, je ne sais pas. Et un ultime extrait. Réalisant directement le non-né, je suis libéré sur le champ de la joie mondaine et de la souffrance due à la perte. Quand vous demeurez vraiment dans le non-né, alors tout est zazen. Puisqu'après tout ce monde flottant est dépourvu de réalité, plutôt que de laisser l'esprit s'accrocher aux choses, allez et dansez. Seul existe l'esprit originel dans le passé et le futur. Plutôt que de tenir les choses dans votre esprit, laissez-les. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un instant en silence, dans l'esprit même, ne rien attendre, ne rien chercher, simplement être. Merci, à bientôt.